là qui vont venir expliquer leur situation concrète. C'est pas facile de prendre la parole et de nous parler comme ça. Ah oui, Ensuite, Julien Nicodelso, député du PCB à la région Wallonne, prendra également la parole pour expliquer notre vision comme parti et nos propositions concrètes. Et enfin, il y a un groupe de chanteurs pour clôturer avec la Fédération des résistants. On est allé pendant Que nous avons créé. semaines oui. devant le Parlement wallon pour leur demander à tenir compte des citoyens et de ne pas voter pour le TCI. Ah oui. Et ils ont tous répondu en queue. Voilà, Il n'y a qu'une écolo, Crémasco, qui s'est abstenue. Hein? Véronica Crémasco d'écolo qui s'est abstenue. Absolument. C'est tout, absolument. Ah oui, bah, C'est courageux, hein? ouais. Elle a été sanctionnée d'ailleurs après. Et on a fait des actions en tout petit groupe comme ça que les grands syndicats ne pas faire. On a la marque des Espagnols là qui étaient. Oui, les Espagnols, qui venaient à pied d'Espagne. Oui, ah oui, Nous, oui, on oui, était là. oui, oui. Il n'y a personne de Oui, malheureux. oui, C'était nous. pour les accueillir, oui. Oui, je me souviens encore. Ah ouais. Oui. Parfois, tu peux être malheureux. Non. Ah oui. Un dernier petit tour et puis je m'en vais. Raoul ne sera pas là. Raoul ne vient pas. Même faire attention, c'est plus suffisant. On demande de diminuer cette motivation vite. Avec 3 petits coups en barrage, c'est très confortable. Et voilà, il faut vraiment bouger. Si on se rien aujourd'hui, demain, ce sera trop tard. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ekalo Azeina, je viens ici pour témoigner mon vécu. Donc je suis mère de famille avec 4 enfants à la maison. Je paye comme tout le monde des factures. Comme d'habitude, on a un certain montant à payer tous les trimestres. Et à la fin de l'année, on reçoit une régulation pour nous dire combien on devrait ajouter pour trouver le bon montant pour toute l'année. Et là, j'étais surprise quand même qu'en plus le montant que je paye, je dois rajouter les 350. Donc une régulation de 224, ça qui nous fait de 754. J'étais surprise, j'ai parlé autour de moi à mes collègues et à certains amis, et j'étais étonnée qu'il y en a même qui payent 1000 euros. 1000 euros. Alors comment on va faire? Avec notre petit salaire, si on a de la chance, nous, qu'on travaille, il y a des gens qui ne travaillent pas. Nous, on a de la chance qu'on travaille. Et on commence à trouver que c'est très dur déjà de payer ce montant-là. On est arrivé à un stade où on devrait quand même faire un choix. Vous imaginez, on devrait faire un choix. Est-ce qu'on va aller aux vacances? Est-ce qu'on fait des activités? Ou est-ce que simplement, on va simplement nourrir notre famille? On dirait que tout est mis en place pour que les citoyens n'arrivent pas au bout. Si on commence à tirer trop la corde, je me demande où est-ce qu'on va. Comment on va faire? Qui pourrait nous aider? Le travail ou le travail? Le salaire qui rentre, c'est pas du tout la même chose de ça qui sort en tant que facture. Je parle que juste des factures, donc le bas de petits besoins, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Je ne parle même pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi un peu ce qu'on peut faire. À part manifester ici aujourd'hui et de dire, de bloquer, je peux comprendre
qu'on fait des bénéfices sur certaines entreprises. Et je peux comprendre ça. Mais faire des bénéfices sur des bénéfices, ça je ne comprends pas. Avoir un salaire fixe et avoir des augmentations partout, exemple, même pour aller au travail, on commence à réfléchir, comment on peut aller au travail? On a besoin d'un travail ou on a besoin d'une voiture? Du coup, on a besoin de mettre le gasoil dans la voiture pour avancer. Ça aussi, ça augmente. Moi, j'ai vu, si vous êtes aussi témoin, quand on fait simplement le plein de la voiture, par exemple, il y a des files d'attente parce qu'on a entendu que le lendemain, ça va augmenter de quelques cents. Bon, où est-ce qu'on va? Dites-moi où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On lâche rien, monsieur? On lâche rien? Ah ben on lâche rien alors. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Chers amis, chers camarades, on est nombreux aujourd'hui et les témoignages qu'on vient d'entendre, évidemment, ça nous met encore plus en colère. Certains disent qu'on attise la colère, mais quand on entend des témoignages comme ça, ceux qui disent qu'on attise la colère, c'est qu'ils ne vivent pas cette réalité. C'est qu'ils n'ont pas les mêmes factures que nous et qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Alors ça a été évoqué tout à l'heure, Alexander De Croo, Premier ministre, vient annoncer à la TV que ben oui, nous allons devoir vivre 5 à 10 hivers difficiles. Mais comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Il touche 11 000 € par mois. Qui va vivre des hivers difficiles? C'est nous! C'est nous! Et aujourd'hui, on est là justement pour dire à De Croo qu'on n'accepte pas de vivre ces hivers difficiles. On ne l'accepte pas. On est en colère. Et on est en train de le montrer. Alors, bien sûr, pendant que ces messieurs à 11 000 € par mois, et des fois il y en a qui ne savent même pas combien ils gagnent, hein, je ne sais pas si vous avez vu le ministre Gilles Quinet qui a dit aujourd'hui qu'il ne savait pas combien il gagnait. Donc il n'est pas comme nous, hein, le 10 du mois, en train de regarder son application bancaire pour savoir s'il va pouvoir payer ses courses. Et bien pendant que ces gens-là sont en train de tourner en rond et de nous dire qu'ils ne trouvent pas de solution pour nos factures, avec le TPB, nous avons des propositions concrètes. Premièrement, nous voulons baisser et bloquer le prix. C'est une honte, le prix pareil, c'est impayable. On n'accepte pas, c'est inacceptable. Deuxième mesure concrète, puisqu'ils ont l'air de ne pas les trouver, on les a trouvés pour eux, il n'y a pas de problème, c'est la taxation des surprofits d'Engie. Et là, je vais un peu revenir, mais c'est inacceptable aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une entreprise comme Engie qui produit de l'électricité pour 35 € le mégawattheure et qui nous la revend à 200 ou 300 €. Qui se fait du brick sur nos factures. C'est honteux. Ouais, on peut bien le lui, c'est honteux. Et enfin, troisième proposition concrète, c'est évidemment de reprendre le secteur de l'énergie dans les mains de la collectivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à l'époque de la libéralisation de l'énergie, PS et Écolo, nous voulons de ça en disant que ça allait faire baisser les factures. Et ça allait faire jouer la concurrence. Et qu'on allait être gagnant. On voit le résultat aujourd'hui. Et l'énergie est un bien de première nécessité. L'énergie est un bien très important qu'il faut la laisser dans les mains du marché et des multinationales. Voilà, j'estime qu'il y a entre 350 et 400 personnes présentes ici à cette belle réunion. Ici, je vais laisser Maxime Liradelfo terminer son discours et moi je m'en vais développer mes films et les publier sur
Thomas Facebook. Darwin, secrétaire d'État